bonjour, bien le bonsoir, et bienvenue sur la chaîne JJ. Bon, on va pas faire toute une intro en ASMR, on n'est quand même pas con. Hein. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un peu comme les pires conversations Vinted, sauf que c'est plus sur des anecdotes sur Disney. Parce que Disney s'est inspiré de beaucoup de romans pour faire leurs films. Il faut savoir que les romans ne finissent pas toujours comme les films, d'où le titre, les horreurs Disney. Et donc on va commencer tout de suite. Je vais énoncer des histoires AJ ici présent et il devra deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc on est parti tout de suite pour les horreurs Disney. Voilà, première histoire. Générique. Que faites-vous quand tout va mal? Première anecdote sur Blanche-Neige. Donc dans le film de Disney, Blanche-Neige est une belle demoiselle, même la plus belle du royaume. Ouais. Et ça dérange la reine, sorcière. la sorcière, mais qui est aussi reine du royaume. J'avais oublié ça. Et du coup elle décide de la faire tuer, et donc elle envoie quelqu'un la tuer, et finalement elle arrive à s'échapper parce que le mec est gentil, et puis il avait envie de la pécho aussi, mais bon. Ouais. Et elle se retrouve chez cette nain, elle vit sa vie tranquille avec entourée de plein de nains, et du jour au lendemain, la reine vient la voir en sorcière, l'empoisonne, ensuite les nains veulent se venger, ils lui courent après et ils la tuent, enfin une pierre qui lui tombe dessus, elle meurt. Ouais. Et ensuite, il y a le prince qui débarque de on ne sait où dans cette histoire, qui galoche Blanche-Neige, d'un coup elle se réveille de l'empoisonnement, et hop, ils finissent heureux, voilà. Ça c'est le film Disney. Ouais. Mais il y a aussi l'œuvre originale, et donc je te propose de découvrir si ça c'est vrai ou faux. Dans l'œuvre originale, la sorcière est capturée par les nains, elle n'est pas tuée, donc tout se déroule comme dans le film, sauf la fin. Ok. Les nains capturent la sorcière, Ok. et ils l'amènent devant Blanche-Neige qui se fait galocher par le prince. Et là, en voyant l'amour qu'il y a entre Blanche-Neige et le prince, et bah, toute sa rancœur disparaît, elle est invitée au mariage et ils vécurent tous heureux ensemble. D'accord. Donc, à ton avis, cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Je dirais qu'elle est vraie. c'est faux! C'est faux, d'accord. C'est faux. Bah non, c'est beaucoup plus sympa ce qui se passe. La sorcière est effectivement invitée au mariage de Blanche-Neige et du prince, parce que en fait, Blanche-Neige devient reine puisqu'elle se marie avec le prince. D'accord. Et en fait, le châtiment de la sorcière pour avoir commis tous ces actes contre Blanche-Neige, c'est de danser à leur mariage. Alors ça c'est sympa, mais de danser avec des chaussures en fer chauffées à blanc jusqu'à ce qu'elle meure. Oh, Voilà. Putain. Oh, la princesse Blanche-Neige, elle est sympa en fait. Ah ouais c'est ça, mais Blanche-Neige elle paraît toute innocente, mais en fait c'est une... Malveillante, méchante. Voilà. Incroyable. D'accord. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'aurais préféré être écrasé par un caillou. Voilà, c'est ça. Parce que... Oh. Donc remettons-nous dans le contexte, la Belle au bois dormant. Ouais. Donc c'est une meuf qui se pique le doigt. Il y a vraiment écrit une meuf qui se pique le doigt. C'est une meuf qui se pique le doigt. Ensuite elle tombe dans un coma prolongé. Ouais. Voilà, pendant X années, le temps que le château meurt, etc. Mhm. Et hop, encore une fois, le prince qui arrive, qui la galoche, et hop, il repart avec la princesse comme d'habitude. D'accord. Enfin, je sais pas pour vous, moi je suis déjà allé dans un hôpital galocher des meufs inconscientes, pas pour autant qu'elles se sont réveillées. Hein. Donc ça, c'est le film Disney. Et un vieux film Disney, d'ailleurs. Très vieux. Et moi, ce que je te propose, c'est, dans l'œuvre originale de Giambattista Ok. Basile, Ok. elle se fait pas réveiller par une galoche, mais elle se fait réveiller par son accouchement de jumeaux. Parce qu'en fait, quand le prince il a débarqué, il a pas fait que la galocher. Et en plus de ça, après avoir fait son petit affaire, il est reparti parce qu'il était déjà marié. Il est rentré à son château. Elle a accouché de ses enfants. Ensuite, elle a foncé voir le prince parce que elle dit elle a la pension la merde. Ouais. Tu m'as voilà. Hein. Et bah la femme du prince. Elle a essayé de buter les enfants et la Belle au bois dormant, et finalement le roi a dit non, c'est bon, peace les gars, et voilà. Et elle a pu rester au château, avec ses deux enfants. Et la femme du prince et le prince. Et le prince qui est, entre guillemets, son violeur. Hein. Wow. À ton avis, est-ce que Disney s'est inspiré de cette histoire pour concevoir la leur, ou est-ce que j'ai complètement inventé ça? J'espère que tu l'as pas inventé. J'espère. Je vais dire faux. C'est vrai, l'histoire originale... Elle dit ça, l'histoire originale, elle est réveillée par l'accouchement de ses deux enfants, parce que le prince a débarqué et elle fait « Oh bah, foutu pour foutu hein. !» Oh, un trou. Ouais, c'est ça. Et c'est bien parce qu'on nous vend le prince dans Le Bel au bois dormant comme vraiment le héros qui bat les dragons et tout. Lui, il est arrivé, il fait « J'ai pas vaincu des dragons pour rien me faire à la fin, la merde !» Bon, elle veut pas se réveiller, tant pis. Hein. On rappelle encore les faits.
Quasimodo, donc le bossu de Notre-Dame, à la fin, il est avec Esmeralda, tout le monde il est heureux, voilà, comme quoi les princes sont pas toujours beaux, voilà. Ça c'était bien. Mais dans le roman de Victor Hugo, parce que c'est Victor Hugo qui a écrit Quasimodo, dans le roman original, pris d'un excès de rage, Quasimodo, un jour il pousse Esmeralda du toit de Notre-Dame et elle tombe et elle meurt. Je crois savoir que c'est vrai. Et bah c'est faux. C'est faux? C'est faux. L'histoire est pas pour mieux. Hein. Oui, je me doute qu'à la fin, en y a fait, quelque chose qui se passe de... Dans l'histoire originale de Victor Hugo, Esmeralda elle est accusée d'un meurtre. Alors c'est un meurtre d'un personnage important dans le film, mais je me rappelle plus qui c'est. Mais elle est accusée à tort d'un meurtre. Elle est assassinée en place publique devant Quasimodo. Oh. Et elle se fait enterrer. Et Quasimodo va sur sa tombe et se laisse mourir de faim devant sa tombe. Putain. Et finalement, il déterre Esmeralda. Et il retrouve Quasimodo et Esmeralda leurs ossements entremêlés. Et quand il les touche, et bah, ils tombent ensemble. Montrer que leur amour était éternel même à travers la mort. D'accord. Par contre, c'est un peu glauque parce que ça veut dire qu'il a creusé la tombe et qu'il est allé s'allonger à côté d'Esmeralda morte et ensuite il s'est recouvert tout seul. C'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. La vraie histoire de Quasimodo dans le livre de Victor Hugo. Putain, la vache. C'est bien parce que là on passe un super moment. Oh. On est en train de détruire l'enfance des cinquantaines de gens qui vont nous regarder. On est à l'histoire combien passe 4. Donc dans l'histoire originale, donc Pinocchio est une marionnette qui a le nez qui s'allonge quand elle ment et finalement devient un être humain à la fin parce que il a fait des actes héroïques, etc. Ouais. Ça c'est Pinocchio classique. Résumé grosso modo. Ouais, parce que dans tout ça il y a une baleine, il y a un criquet, il y a voilà. Reine des animaux. Et bien dans l'œuvre originale, Pinocchio à la fin est retrouvé pendu sur la place publique parce qu'il avait trop menti. C'est bien, c'est toujours d'une super violence. Ah ouais, parce que dans les histoires de Vinted, on s'amusait, mais là... Oh là là. Donc on a une histoire de viol, et on a possiblement un suicide d'une marionnette. Et une meuf qui meurt avec ses pieds. Ouais, mais dans l'œuvre originale, il redevient un petit garçon ou... Non, il est pendu en marionnette et il est tué en marionnette. Pauvre. En fait, dans l'œuvre originale, c'est un sacripant. Il a jamais fait d'acte héroïque, il a continué à mentir, voler, blesser tout le monde, et du coup, il est jamais devenu marionnette. Et si j'ai lu, peut-être, parce que c'est peut-être pas vrai, je suis peut-être en train de me griller là-dessus, que ça serait un renard et un lapin qui l'auraient pendu. What? Pourquoi? Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Ah oui, je me suis grillé. Mais putain, mais Disney, ils sont vraiment très forts hein, pour enjoliver les choses. C'est très fort. En fait, à la base, ce que j'ai écrit après, c'est que Pinocchio, c'était pas un roman complet. En fait, l'auteur il publiait chapitre par chapitre dans un journal. D'accord. Et en fait, il s'attendait pas à ce que son personnage marche aussi bien. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait un peu, entre guillemets, bâclé la fin. Ouais, il a improvisé quoi. Et donc lui, il avait envie qu'à la fin, Pinocchio meure. Et finalement, les fans étaient tellement tristes que l'éditeur a demandé à ce qu'il le ressuscite. Et du coup, finalement, Pinocchio avait continué après en ressuscitant parce que comme c'était une marionnette pendue, il avait pu être ramené à la vie. D'accord, techniquement. Mais en théorie, la vraie fin de l'auteur, c'était pendu. Voilà, parce qu'il avait trop menti. Devant le village. C'est ça. Faut que tout le monde voit. Personne n'est épargné. Pire que Game of Thrones. La dernière. Hercule le fou. Dans le film. Donc Hercule, c'est le... Marvin. Non, Marvin, t'as pas l'impression de déranger là? Moi aussi, je veux la YouTube monnaie. Allez, descends. Moi aussi, je veux la YouTube monnaie. Wesh. Donc dans le film, donc Hercule est beau, saillant, c'est un héros, mais il doit prouver sa valeur pour l'Olympe et devenir un dieu. Et du coup, il fait les 12 travaux d'Hercule, il sauve Mégara et il devient digne du mont Olympe. Ouais. Ça, c'est l'histoire du film. Ça, oui. On s'en souvient d'ailleurs. Dans l'histoire, Hercule épouse de force Mégara et Héra, la femme de Zeus, décide de le rendre fou parce qu'il n'a pas accompli les 12 travaux d'Hercule. Ouais. Et du coup, il tue Mégara. Il tue ses enfants, et ensuite il finit les travaux d'Hercule en tuant tous les gens qui passent. Super, la femme de Zeus, elle est comme ça. Ok. Alors, pour cette ultime et dernière question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je crois que c'est vrai. Vous pouvez en débattre dans les commentaires si vous ne connaissiez pas ces histoires. C'est mon ultime bafouille. Et bah c'est vrai. Yes! C'est complètement vrai, et c'est vrai que dans la mythologie grecque, Hercule est pas un si grand héros que ça. Enfin, c'est ce que j'ai appris en préparant là, parce que j'étais pas au courant non plus. Voilà, c'est tout ce qu'on avait aujourd'hui, les 7 franchement, je me coucherais moins con. Ouais, mais plus traumatisé aussi. Oui, moi, je regarderai plus jamais les dessins animés Disney comme ça. Ah, mais Hercule, plus jamais je le regarde.
Et bien Après, il y sûr. en a d'autres aussi, c'est pas des Disney, genre. Oui, bah comme tu le disais, l'histoire de Tom et Jerry. Tom et Jerry qui à la fin se suicident, quoi. Ouais, c'est sympa ça. Et pareil sur Disney, il y a plein d'autres anecdotes et puis il y a beaucoup de théories un peu lugubres des creepypasta sur Disney. Je mettrai le lien dans la description d'une vidéo de Didi Chandouidoui qui a parlé de 5 théories sur Disney et c'est franchement très intéressant et on n'en a pas parlé dans cette vidéo parce que vous voulez pas plagier Didi Chandouidoui, mais les théories macabres sur Disney sont vachement intéressantes. Ouais. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'est un de mes youtubeurs préférés. Et voilà. Bon, ça va être l'été, on espère qu'avant la fin de l'été on aura atteint les 100 abonnés parce que on s'amuse bien sur cette chaîne. Après Ouais. vous êtes 90 à bien vous amuser avec nous, d'ailleurs merci pour les 90 abonnés, ça fait plaisir. Il y aura des vidéos cet été, on fait pas une pause cet été parce que Si on faisait une pause, on perdrait tous nos abonnés. déjà et puis Je veux dire, faut être conscient. Hein. bah, j'espère que ça vous plaira toujours autant et puis on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, Cordialement.